Bonjour. Encore un titre un peu provocateur. Et je voulais partager en fait un mécanisme que je connais depuis longtemps, mais que je pensais en fait plus, limité. Je me rends compte que c'est un mécanisme qui est beaucoup plus général que je le pensais. Je me souviens, je pense que c'était en 90, j'étais prof d'aérobic, j'avais ma salle de remise en forme à Villeneuve-Loubet, à Marine à Baie-des-Anges, qui s'appelait Splash. J'étais très musclé, j'avais des épaules très larges et de gros muscles, sans avoir fait de la musculation. C'était la gymnastique et le sport de manière générale. J'étais athlète jusqu'à cette époque-là. Et je me souviens, je marchais dans la marina avec Bobo, mon chien, mon ami chien. Et en ce moment-là, tout allait bien. Je n'avais en ce moment-là pas vraiment de problème financier. J'en avais juste avant, mais là, j'en avais pas. La salle était pleine. Ça me permettait en fait de survivre parce que la salle n'était pas assez grande. Et je me souviens, je marchais dans la marine à Baie-des-Anges, dans le port, avec Bobo, torse nu. C'était l'été. Ça faisait peut-être même un peu de publicité pour ma salle. Ma salle avait une très bonne réputation. Et je me sentais pas très bien en fait. Et je me posais la question, mais comment ça se fait que là, tout va bien? T'as pas de raison de pas te sentir bien. Mais je me sentais pas bien dans mon ventre. Et je me souvenais, comme ça, spontané, comment j'étais arrivé à faire du sport. Je venais d'Israël, j'avais un peu de difficulté à m'adapter de par la différence de culture, et je me souviens, à Amsterdam, ma mère qui me tirait par la main pour aller faire du judo. J'ai dû avoir 5 ans et demi. Je pense que je venais juste d'arriver à Amsterdam. Et peut-être, effectivement, c'était aussi l'époque où d'autres enfants m'ont embêté dans une école juive où je suis allé d'abord et où j'ai dû partir parce que c'était trop violent. Et peut-être c'est pour ça que ma mère m'a amené faire du judo en tant que sport. Et je ne voulais pas, je pleurais. Et je me souviens qu'elle a dit, tu vas le faire, et si après ça ne te plaît pas, tu peux arrêter. Alors, le hasard a fait que, en fait, j'étais fort en sport. J'étais déjà prédestiné à devenir athlète. J'étais fort en judo et fort dans tout le sport que je peux faire ensuite. Et même à l'académie militaire, je faisais partie des 5 premières de mon année, même si les 5 premiers de mon année, même si je n'étais pas un spécialiste en quelque chose, j'étais ce qu'on appelle un all-round. Je savais toucher à tout, j'apprenais très vite. Mais j'étais surtout rapide, souple et fort. Et j'étais donc fort en judo. Et du judo, je suis allé à faire du korfball, c'est l'ancêtre du basket. Je suis allé faire plein d'autres sports à la suite. La course à pied, à l'académie militaire, j'ai fait du cheval, la natation, la boxe, du jiu-jitsu, plein de sports, beaucoup. Et là, je me trouvais prof d'aérobic, très bonne réputation, très connu sur la côte à l'époque, les gens venaient de loin pour faire mes cours.
et je me sentais pas bien. Et je me souvenais comment tout avait commencé. Et je me rendais compte qu'en fait, je n'aimais pas le sport. Pas facile comme constat, parce que comme je dis, j'étais visiblement un athlète. C'est pas le sport que j'aimais, mais j'aimais ce que ça m'apportait. J'aimais les tapes sur l'épaule, j'aimais entendre dire que j'étais le meilleur. J'aimais voir mes élèves revenir et revenir et revenir. Et j'aimais la proximité que ça provoquait. J'aimais aussi le fait que ça me maintenait en forme. J'arrivais même à une forme physique où je ne me fatiguais plus. Je pouvais faire du corde à sauter pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures sans me fatiguer. Et je me rendais compte en fait que ce n'était pas le sport que j'aimais, mais tout ce que ça me permettait d'avoir et de vivre. Je pensais que c'était en fait quelque chose qui était typiquement lié au sport en ce moment-là. Et quand j'accompagnais des gens, quand j'avais quelqu'un en face de moi qui était athlète, et que nous allions entrer un peu dans son histoire, très rapidement, je me rendais compte, il se rendait compte que ce n'était pas le sport qu'il aimait, qu'il y avait des bénéfices secondaires. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas seulement le sport, mais aussi le travail. Qu'en fait, les gens qui disent « mais j'aime mon travail », c'est qu'ils aiment les bénéfices secondaires, le salaire, très souvent. Et si le salaire est bon, et le travail n'est pas trop contraignant, mais ils disent qu'ils aiment leur travail. Mais le nombre de gens qui aiment vraiment le travail juste pour le travail, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pensais que c'était le cas pour moi. J'ai souvent dit que si j'avais 1 milliard, j'accompagnerais toujours. Et vous voyez, récemment, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai peut-être. C'est pour ça que le titre, c'est « Plus besoin, plus on vit ». En ayant fait, et je suis toujours dedans, mon processus pranique, en m'étant libéré de toutes les contraintes, aujourd'hui, je n'ai quasiment plus de dépenses. Et maintenant que j'ai plus de dépenses, je n'ai pas de motivation d'aller gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte que puisque je n'ai pas besoin d'aller gagner de l'argent, je n'avais pas besoin de mon client ou de mon patient. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que mes besoins disparaissaient, le besoin de gagner de l'argent, le besoin donc du coup qu'on m'estime, le besoin de manger, le besoin d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'être aimé. Au fur et à mesure que mes besoins disparaissaient, je me rendais compte que ma motivation pour travailler diminuait au point carrément de disparaître. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune motivation de travailler. Alors ça tombe bien parce que le mot travail, et dans ce cas-là peut-être à comprendre, ça voudrait dire, semblerait-il, à l'origine, le travail semblerait-il, c'est une supplice, c'est une punition, c'est une torture où à l'époque on pendait les esclaves par leurs pieds à l'envers. Et c'est vrai, j'ai plus envie de ça. Parce que j'ai plus besoin de ces choses qui nous maintiennent dans un carcan, dans une structure d'obligation. Si j'ai une maison à rembourser, une voiture avec des crédits, si j'ai une famille à entretenir, une santé à obtenir, un futur à assurer, mais j'ai besoin, je me crée quelque part des obligations à produire.
Et aujourd'hui, je n'ai pas ça. Et donc je me rends compte que, je me suis rendu compte pendant un moment, que je n'avais plus envie d'accompagner. Là, vous vous dites peut-être, oui, mais pourquoi tu fais des vidéos? Et c'est vrai, je n'ai pas besoin de faire des vidéos. C'est vrai aussi que j'aime toujours recevoir de l'argent. J'aime ça. J'aime compter l'argent, même si j'en dépense quasiment pas. J'achète un peu de chocolat, je paie mon Blablacar. Parfois, je vais dans un magasin juste parce que j'ai envie d'acheter quelque chose, mais j'ai besoin de rien. Et je sais que si j'achète quelque chose, il faut que je lâche autre chose parce que mon sac à dos, il est plein. Il n'y a plus de place dedans. Mais je peux toujours changer le sac à dos. Je peux changer les chaussures, en tout cas. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Donc toute motivation de travailler, de produire est partie. Mais je me rends compte que du coup, ça m'amène à trouver une autre motivation. Et motivation, ça vient de mover, de mettre en mouvement. Il faut que je trouve une autre motivation, une autre raison qui me fait sortir de mon lit le matin. Et là, récemment, je pensais à une expression que j'avais appris à l'école, au lycée, qui s'appelait l'art pour l'art. Et je pense que même un artiste qui a peut-être un don au niveau de la musique ou de la peinture ou de la poésie, qu'il fait ça parce qu'il a besoin aussi de gagner de l'argent, même si c'est peut-être pas beaucoup ou assez, mais qu'il est motivé par autre chose. Peut-être le besoin d'être entendu ou être vu. Et à l'époque, j'avais compris que l'art pour l'art, ça voudrait dire tu le fais uniquement parce que tu le fais. Tu peins juste en cherchant le plaisir de peindre. Si toute notre existence actuellement tourne autour de la production et que je n'ai plus besoin de produire, mais dans ce cas-là, toute motivation d'être dans cette société disparaît avec mon envie de produire. Ça rejoint un peu la vidéo précédente, le mini Shabbat. Et ce que je pense, ce que je ressens, c'est qu'il y a un shift qui se fait, qui doit se faire, qui se fait bien sûr depuis de longues années et qui est induit par justement le cheminement spirituel ou le développement personnel. Le shift de faire, d'avoir vers l'être. De me lever le matin juste pour le plaisir de devenir, juste pour le plaisir de faire le chemin, de partager avec vous des vidéos, juste pour le plaisir de partager une vidéo, et non pas pour ce que ça peut me rapporter. Oui, j'aime bien quand il y a des réactions positives. Je préfère, disons. Mais je commence tout doucement à m'en détacher et de juste prendre le plaisir de faire une vidéo. C'est ma deuxième aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Mais il y a peut-être un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que si je fais une vidéo, je n'ai pas besoin de m'allonger ou de m'asseoir et juste être en connexion avec mon soi. Donc même peut-être encore il y a un bénéfice secondaire. Mais tout l'enjeu, semblerait-il, c'est de justement aller vers l'être, l'expression de ma divinité sur cette terre. Avancer sur ce chemin de libération, trouver ma motivation là-dedans, dépasser mes peurs, affronter mes peurs, transcender mes peurs et oser devenir ce que je suis, oser explorer et développer mon plein potentiel.
La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les bénéfices secondaires ne sont pas là. Je m'aime suffisamment. Et si je suis pranique, je me nourris à la source. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et il va falloir que je fasse l'art pour l'art. Me lever juste pour le plaisir de me lever. Être avec quelqu'un juste pour le plaisir d'être avec quelqu'un. La motivation, la manière de se mettre en mouvement, la plus importante, je dirais la plus élevée, ça sera l'enthousiasme. La plus basse, c'est peut-être l'espoir. L'enthousiasme, ça vient de entheos, être en Dieu. L'enthousiasme, quelque chose qui te met en mouvement pour être en Dieu. Juste trouver la motivation dans le mouvement d'être en Dieu. Disons, se mettre en mouvement, se lever le matin avec la motivation, avec l'envie d'être en Dieu. D'être soi, de plus en plus. De sentir l'évolution, la progression. L'art pour l'art. C'est peut-être la seule chose, ou une des deux choses que j'ai appris. Il me semble que c'était dans le cours de philosophie. Voilà, c'est ce que je voulais proposer ce matin, partager avec vous. D'être conscient que quand nous avons plus vraiment besoin, que la motivation, l'envie de se bouger, de se mettre en mouvement disparaît et qu'il y a un shift à faire, une transformation vers autre chose. Et cette autre chose, elle ne disparaîtra pas. Elle ne peut pas disparaître. D'être motivé juste par l'envie d'évoluer. De trouver sa motivation juste dans l'envie d'aller jusqu'au bout du jeu que nous avons créé dans cette illusion. J'y arrive, tout doucement. À très bientôt. Au revoir.